Sortez le bon de commande que vous avez signé ou la brochure que le vendeur vous a laissée la semaine dernière. Regardez la motorisation exacte, pas le nom du modèle. Le nom se vend, la version, elle, peut ne pas exister sur le marché. 7 voitures neuves, disponibles aujourd'hui en concession française, sont dans ce cas compteurs d'immatriculation à l'appui. Certaines n'ont pas trouvé 100 acheteurs en 6 mois. Avant la liste, il faut tuer une idée reçue, parce qu'elle rend tout le reste beaucoup plus intéressant. Le marché du neuf ne s'effondre pas, il monte. 857 163 voitures particulières immatriculées en France sur les 6 premiers mois de 2026, en hausse de 2% sur un an, chiffre AAA Data du 1er juillet. Le seul mois de juin, 188 787 immatriculations, plus 11%. Les Français achètent. Et ils achètent plus que l'année dernière. C'est exactement ce qui rend les 7 compteurs qui arrivent aussi violents. Ce n'est pas un pays qui a arrêté d'acheter, c'est un pays qui achète beaucoup et qui contourne 7 modèles précis en stock dans la concession d'à côté, avec un vendeur qui attend derrière la vitre. Une échelle avant de commencer, et je ne la compte même pas dans les 7. Cadillac, la marque de luxe du premier groupe automobile américain. Son SUV électrique, le Lyriq, autour de 75 000 €. Catalogue français, réseau français. 5 immatriculations en 6 mois. 5. Dans un pays de 68 millions d'habitants. Vous les comptez sur une main et il vous reste des doigts. La question n'est donc pas de savoir qui achète encore une voiture. La question, c'est ce qui décide qu'une version précise devient impossible à vendre pendant que le nom écrit sur le coffre, lui, se vend très bien. 3 choses. La première est en barème. Et vous n'avez pas votre mot à dire dessus. Le bonus n'est plus attaché à l'électrique. Il est attaché à un score environnemental de l'ADEME, qui note l'acier, l'énergie de usine, la distance de transport. Il faut au moins 60 sur 80, moins de 47 000 € et moins de 2400 kg. Un modèle absent de cette liste ne perd pas une prime. Il prend un écart de prix instantané face aux concurrents garés juste à côté de lui. Et la liste est révisée en cours d'année, par arrêté. Le dernier date du 17 juin 2026 et s'applique depuis le 19. 2 jours. Un modèle peut devenir plus cher que son rival un mardi matin sans avoir changé d'un boulon. Et pour que ce soit clair, parce que c'est le genre de barème qu'on vous présente comme une évidence écologique, ce score ne mesure pas ce que la voiture consomme sur la route. Il note la façon dont elle a été fabriquée, l'acier, l'électricité de l'usine, les kilomètres parcourus par le bateau qui l'amène. 2 voitures identiques au volant, une aide pour l'une, rien pour l'autre. Ce n'est pas le client qui décide de ce qui se vend en France. C'est un tableau, et il change en cours d'année. La deuxième, c'est le malus, qui mord plus tôt et plus bas depuis le 1er janvier. Le seuil de CO2 est passé de 113 à 108 grammes par kilomètre. Premier montant, 50 €. Le seuil de poids est descendu de 1600 à 1500 kg, avec un barème de 10 à 30 € par kilogramme au-delà. Et le plafond est monté à 80 000 € pour les plus gros émetteurs. Même voiture qu'en 2025, facture différente. La troisième est plus simple, le prix demandé. Une voiture neuve vendue en France sur les 5 premiers mois de 2026, c'est 36 319 € en moyenne. Gardez ce chiffre en tête. Il va servir de règle à mesurer pendant tout le décompte. Et maintenant les compteurs, classés du plus loin de votre garage au plus près. Le dernier de la liste est celui que votre concessionnaire peut vous montrer cette semaine. Numéro 1, Polestar 3, 27 immatriculations sur 6 mois, selon le relevé AAA Data, publié en juillet 2026. 27. Et ce n'est pas un accident isolé. La Polestar 2 est à 177, la Polestar 4 à 294. Une marque entière sous les 500 unités, sur un semestre où le pays a immatriculé plus de 850 000 voitures. Ce que ça vous fait, concrètement, 27 exemplaires sur 6 mois. C'est un billet de banque imprimé à 27 exemplaires. Très joli, parfaitement authentique. Et aucun guichet pour les changer. Je vous le dis comme un raisonnement, et pas comme une mesure. Parce que personne n'a chiffré la reprise de ces modèles précis. Mais une cote d'occasion, ça se fabrique avec du volume. Il faut des dizaines de transactions pour qu'un prix de référence existe. À 27 voitures, il n'y a pas de prix de référence. Il y a un acheteur en face de vous, 3 ans plus tard, qui n'a rien à quoi comparer, et qui va donc proposer ce qu'il veut. Numéro 2. Volvo EX90.
97 immatriculations. Le SUV Amiral d'une marque installée en France depuis 50 ans, autour de 100 000 €, absent de la liste EcoScore. 100 000 €, c'est presque 3 fois le prix moyen du neuf en France. Le refus ne porte pas sur Volvo. Volvo vend et vend bien. Il porte sur la ligne du bon de commande. 100 000 €, sans aide, sur un modèle dont vous seriez, en France, le 97e propriétaire du semestre. Numéro 3. BMW i5. 80 immatriculations. C'est la série 5, l'un des noms les plus vendus de l'histoire de la marque. Dans sa version électrique, autour de 75 000 €, elle aussi hors liste. Et vous voyez le motif se dessiner. Le nom se vend, la version ne se vend pas. Gardez ça, c'est le piège central de cette vidéo. Et il va se refermer sur une voiture beaucoup plus banale que celle-ci. Numéro 4. Alfa Romeo Stelvio. Les relevés qui circulent sur le premier semestre le donneraient à 34 immatriculations en France. 34. Le vaisseau amiral de la marque, dans un pays de 68 millions d'habitants. Sur 6 mois, le modèle serait en fin de carrière, avec un remplaçant repoussé, et aucun communiqué officiel ne l'a confirmé noir sur blanc. Donc je reste au conditionnel sur ce point. Mais regardez ce qui se passe dans la même concession. Le petit junior, lui, ferait 2291 unités sur la même période. Même logo sur la calandre, même vendeur, même hall d'exposition. Un modèle à 34, l'autre à 2291. Ce n'est pas la marque qu'on refuse, c'est le prix demandé. Et il y a pire que d'acheter un modèle qui ne se vend pas. Acheter un modèle dont le constructeur a déjà décidé qu'il n'aurait pas de suite. En octobre 2025, Stellantis a arrêté les programmes de la future DS numéro 3 et de la remplaçante de la DS numéro 4, prévue pour 2028 et 2029, pour recentrer la marque sur d'autres segments. L'information est publique, elle est datée, elle a été rapportée par l'Argus le 26 octobre 2025. Le réseau, lui, continue de vendre les modèles en cours. Personne ne vous dira au moment de signer que la lignée est déjà refermée, et un modèle sans successeur perd son volume, donc son marché d'occasion, donc sa valeur de référence. Numéro 5. Ford Tourneo Courrier électrique. 34 immatriculations sur 6 mois. Et là, on quitte le rayon des voitures à 100 000 €. Un Ludospace, c'est le format familial par excellence. La boîte à 5 places avec des portes coulissantes et un vrai coffre. Exactement le véhicule qui remplit les parkings d'école en France. 34 sur 6 mois. Le refus a quitté le luxe et il est arrivé dans le segment le plus ordinaire du marché. Soyons honnêtes 2 minutes. Parce que si je vous laisse partir avec l'idée qu'un compteur bas veut toujours dire un rejet, je vous mens. Un compteur bas mesure parfois un calendrier, pas un refus. Un modèle qui vient d'arriver n'a pas encore de volume. Un modèle qui sort du catalogue, non plus. Et une Cadillac distribuée par une poignée de points de vente en France ne peut pas faire les chiffres d'une marque présente dans chaque zone commerciale. 5 immatriculations, c'est aussi une poignée de points de vente. L'électrique en général n'est pas refusé. Il explose. 30% du marché global en juin 2026, 35% chez les particuliers, plus 94% sur un an. Ces 7 modèles ne sont donc pas la preuve d'un rejet de l'électrique. Ce sont des versions précises, prises entre un prix trop haut, un poids trop lourd et une liste administrative qui bouge en cours d'année. En mai, sur cette chaîne, j'ai classé l'Alfa Romeo Junior parmi les voitures dont plus personne ne voulait. Elle ferait aujourd'hui 2291 immatriculations sur un semestre et représenterait près de 8 Alpha 9 sur 10 vendus en France. Je me suis trompé, et je préfère le dire que l'effacer. Même chose pour Tesla, que j'avais classé dans le même décompte. La marque fait 28 694 immatriculations sur le premier semestre 2026, en hausse de 140%, avec un modèle Y à 22 635 unités, deuxième modèle du pays selon l'Argus du 21 juillet 2026. Le rebond porte sur le modèle Y plus que sur la modèle 3, mais l'idée que Tesla sortait du marché français est démentie par le compteur. Le compteur a toujours raison contre moi, et c'est bien pour ça que je vous demande de le regarder. Et maintenant, le mécanisme dont personne ne vous parle en concession, celui qui vous coûte de l'argent, même quand vous achetez un modèle qui se vend très bien. Depuis le 1er janvier 2025, la moyenne de CO2 imposée à la flotte de chaque constructeur en Europe est descendue à 81 grammes par kilomètre et chaque gramme au-dessus coûte 95 € par voiture vendue. Un constructeur n'a donc pas le choix. Il doit vendre de l'électrique
quel que soit le prix auquel il l'avait affiché. Résultat, mesuré sur 2026, la Peugeot E208 baisse de 4,5%, la Citroën EC4 de 7,6% et l'Audi Q6 e-tron perd 7 000 € d'un coup en février 2026. Pendant ce temps, les thermiques remontent et le Renault Scénic électrique fait le chemin inverse, avec une entrée de gamme passée de 39 990 à 41 990 €. Celui qui a signé au tarif d'avant ne récupère rien, rien du tout. Sa cote d'occasion s'aligne le lendemain sur le tarif neuf du jour, parce qu'un acheteur d'occasion compare toujours au prix du neuf actuel, jamais à celui que vous avez payé. C'est la seule dépréciation qu'un propriétaire subit sans avoir roulé un seul kilomètre. Et c'est le moment où cette vidéo peut servir à quelqu'un d'autre que vous. Si vous avez un proche avec un bon de commande sur la table, un fils, un voisin, un collègue qui signe cette semaine, envoyez-lui ça avant la signature et pas après. Le chiffre qu'il doit vérifier prend 30 secondes à trouver et il ne le trouvera pas tout seul, parce que personne en face de lui n'a intérêt à le lui donner. Numéro 6. Leapmotor C10. 127 immatriculations sur 6 mois. Et je vous donne tout de suite le chiffre qui rend celui-là intéressant. La Leapmotor B10, distribuée par exactement le même réseau, dans les mêmes concessions, par les mêmes vendeurs, fait 851 unités sur la même période, près de 7 fois plus. Alors quand on vous explique qu'un modèle ne part pas parce que la marque est mal implantée ou mal connue, vous avez la réponse sous les yeux. La marque, le réseau et le vendeur sont identiques. C'est le produit et son prix qui font la différence. Numéro 7, et c'est celui pour lequel j'ai fait cette vidéo. Opel Corsa électrique, 696 immatriculations sur 6 mois. Ça a l'air beaucoup, à côté des 34 d'il y a 2 minutes. Sauf que la Corsa, toute motorisation confondue, c'est 14 916 immatriculations en 2025 et la 25e place au classement des voitures les plus vendues de France. Prenez la mesure de ce que ça veut dire. Même voiture, même nom sur le coffre, même concession, même vendeur, même hall. D'un côté, une des 25 voitures les plus vendues du pays. De l'autre, la version électrique du même modèle à 696 exemplaires sur un semestre. Le client entre, il regarde, il écoute l'argumentaire et au moment de signer, il prend l'autre motorisation. C'est le refus le plus pur du décompte, parce que tous les autres paramètres sont neutralisés. Et regardez la scène, parce qu'elle se joue toutes les semaines dans ce pays. 2 voitures dans le même hall. L'une part par milliers, l'autre attend. Le vendeur ne vous mentira pas. Il vous parlera de la Corsa, et il aura raison, la Corsa est une excellente vendeuse. Il n'a simplement aucune raison de vous préciser laquelle des deux le marché achète. Et c'est là que le piège se referme sur vous, pas sur le constructeur. Quand vous revendrez, la cote ne suivra pas le nom Corsa, elle suivra votre version. Vous aurez acheté un best-seller et vous revendrez une rareté. Et en occasion, la rareté sans demande, ça ne s'appelle pas un rareté, ça s'appelle un invendu. Alors qu'est-ce que vous faites de tout ça très concrètement la prochaine fois qu'un bon de commande arrive devant vous? 1. Vous lisez la ligne motorisation, pas le nom du modèle. C'est cette ligne qui sera cotée dans 3 ans, pas le badge. 2. Vous demandez au vendeur combien d'exemplaires de cette version exacte ont été immatriculés en France sur les 6 derniers mois. Il a le chiffre. S'il vous répond par le volume du modèle toutes énergies confondues, vous venez d'avoir votre réponse. 3. Vous vérifiez si le modèle est sur la liste de l'EcoScore, en sachant que cette liste est révisée par arrêté en cours d'année et que la dernière mise à jour date du 17 juin 2026. Un modèle qui n'y est pas se retrouve mécaniquement plus cher que son rival direct. 4. Vous regardez le poids annoncé. 1500 kg est le nouveau seuil du malus, et un modèle qui passait juste en dessous l'an dernier peut être facturé cette année. 5. Vous demandez si un successeur est programmé. Un modèle en fin de vie sans suite annoncée, c'est un volume qui va s'arrêter, et un volume qui s'arrête, c'est une cote qui s'éteint. Le marché français achète plus de voitures neuves que l'an dernier, 857 163 en 6 mois. Et pourtant, 7 modèles disponibles en concession, avec des vendeurs formés et des campagnes de publicité derrière eux, n'ont pas trouvé 100 acheteurs, ou à peine plus, sur la moitié d'une année. Ce n'est pas une crise du neuf, c'est un tri. Un compteur à 2 chiffres sur 6 mois, ce n'est pas une voiture rare, c'est un billet que personne n'échange. Le vendeur, lui,
encaisse le sien le jour de la signature. Vous découvrirez le vôtre à la reprise, 3 ans plus tard, devant un repreneur qui n'a aucun point de comparaison et qui le sait. Personne ne rachète un nom, on rachète une version. Elle est écrite en petit sur votre bon de commande, elle est écrite quand même.